Nous avons vu que calculer son Satisfaction Model permettait de choisir les actions les plus rentables pour optimiser la satisfaction client. Mais des recherches récentes montrent qu'un même élément de l'expérience client peut ne pas influencer de la même façon la satisfaction globale ou l'insatisfaction globale. Dans un bar, la présence d'un sucre fourni avec le café ne constitue en aucun cas un motif d'enchantement, alors que son absence va fortement nous mécontenter. Le sucre contribue donc beaucoup au mécontentement, mais pas du tout à l'enchantement. A l'inverse, trouver un petit carré de chocolat Valrhona avec notre café va nous enchanter, alors que s'il ne s'agit que d'un carré de chocolat normal, cela ne va pas nous mécontenter pour autant. On constate donc que l'importance d'un même critère peut varier selon s'il s'agit de maximiser la satisfaction globale ou minimiser l'insatisfaction globale. On retrouve 3 types de critères: les basiques, les moteurs et les bonus. Les critères de type basique permettent de réduire l'insatisfaction, mais ne mènent jamais à l'enchantement. Ce sont des critères sur lesquels il faut impérativement ne pas mécontenter nos clients. Imaginez par exemple une magnifique voiture, mais sans frein. Je peux vous offrir le champagne ou vous proposer un tarif imbattable, vous ne l'achèterez jamais. Les moteurs jouent quant à eux à la fois sur l'insatisfaction et sur la satisfaction. Donc tout investissement est rentable. Enfin, les bonus ne jouent que sur l'enchantement et permettent souvent de faire la différence avec la concurrence. Mais attention, comme le montrait notre exemple de la voiture, il est totalement contre-productif d'investir sur des bonus tant que les basiques ne sont pas au niveau. Voici un exemple marquant de la valeur ajoutée de ce type d'analyse. Au début des années 2000, Decathlon a dû décider s'il conservait ou non une variété importante de grandes marques internationales en linéaire, ou s'il renforçait au contraire la présence de ses marques propres, Quechua, Tribord, etc. Ce qui était évidemment beaucoup plus rentable pour le groupe. Une analyse classique, la fameuse matrice importance-satisfaction, montra un poids important de ce critère dans la construction de la satisfaction globale. Il fallait donc conserver un nombre important de grandes marques. En revanche, une analyse asymétrique permit de mettre en évidence un résultat bien différent. Si la présence de ces marques participait fortement à enchanter les clients, la réduction de leur linéaire ne générait finalement que très peu d'insatisfaction. La direction décida donc d'accorder plus de mètres linéaires aux marques propres. Et aujourd'hui, Quechua est la première marque mondiale de montagne en termes de chiffre d'affaires. Comme on peut le constater, adopter une vision asymétrique de la satisfaction client permet d'optimiser la rentabilité. Mais attention, calculer si un critère est plutôt de nature bonus, basique ou moteur n'est pas si simple.